Au Maroc, en 1952, le monastère de Toumliline a été fondé en plein Atlas, à une période charnière de l'histoire du pays, la lutte pour l'indépendance. Les bénédictins y ont vécu aux côtés des populations marocaines pendant plus d'une décennie. Toumliline est devenu l'un des symboles d'une église ouverte sur le monde et les autres religions. C'est cette histoire que nous raconte Hamid Darwish dans son documentaire « Les cloches de Toumliline », une histoire de bénédictins au Maroc. Bonsoir. Bonsoir. Alors je vous propose de commencer par la bande-annonce de votre documentaire. On revient juste après ça. Avec plaisir. Alors, donc, Monsieur Darwish, pourquoi avez-vous eu envie finalement de tourner ce documentaire sur ce monastère? Qu'est-ce qui en fait un lieu unique? Bonsoir d'abord, donc merci pour votre invitation. Alors c'est une magnifique histoire et c'est une histoire qui est méconnue. Donc ce qui fait que c'est très très important qu'aujourd'hui, pour la mémoire du Maroc, pour la mémoire du peuple marocain, qu'on sache que voilà, donc au Moyen Atlas, au cœur du Moyen Atlas, il y avait une communauté bénédictine qui avait vécu là et qui s'était engagée dans une belle expérience lumineuse et qui a beaucoup soutenu la population et le Maroc. Donc c'est quelque chose de très 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 important, non seulement pour la mémoire, mais aussi pour ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble, mais au-delà. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement du vivre ensemble, mais de la capacité des hommes à aller au-delà de ce qui est le dogme marqueur, j'ose dire. Donc ça dépasse largement ça. Donc ce qui fait que c'est très important pour moi de raconter cette histoire. Et pour moi, c'était une belle surprise. Et puis, c'est quelque chose qui, à chaque fois, je regarde toujours ce film, je regarde toujours le parcours qu'on a fait ensemble avec l'équipe pour raconter cette histoire avec beaucoup d'émotion. Mais je me dis, tant mieux. Alors, pour en revenir déjà à ce monastère en lui-même, cette bâtisse, on le découvre dans votre documentaire. Comment a été construit ce monastère? Quelle est sa particularité? Alors, c'est un bâtiment fonctionnel, si je peux dire ça comme ça. Donc, avec une spécificité quand même qui a été imaginée par le frère Jean-Michel Rider, qui était donc l'architecte du lieu, qui a été fasciné par justement l'architecture de l'Extrême-Orient, japonaise en particulier, qui avait imaginé en fait à l'époque des bâtiments qui communiquent. Et ce qui était important, c'était pas l'ornement, mais c'était justement tout ce que je trouvais dans les lignes, un peu dans la quantité, était l'idée d'aménager un espace où il y a une circulation. Une circulation, j'imagine aussi des idées, ce qui était bien évidemment important pour une méditation, pour la contemplation. C'est au cœur, justement, bien évidemment, de l'œuvre monastique. Alors, il y a une circulation des idées. Qui sont les moines qui sont venus, justement, à Toumliline? Alors, c'était des moines qui ont été choisis parce qu'ils pouvaient donner quelque chose à la communauté. C'est-à-dire vraiment, il y avait un choix minutieux pour savoir quel a été le parcours de chacun. Et puis avec, si je peux dire, avec un supérieur, le père Denis Martin, qui était quand même issu d'une famille aristocratique, qui a fait Sciences Po, qui était quand même quelqu'un qui était avec beaucoup d'influence, du charisme, et qui a su en fait mener, accompagner cette équipe, accompagner ce groupe de moines, ce groupe de 20 moines arrivé en octobre 52 au cœur du Moyen Atlas marocain. Donc c'était chacun, il avait un rôle, chacun il avait des capacités, je veux dire aussi du point de vue qu'est-ce qu'il pouvait apporter à la communauté, mais également en synergie avec le reste. Alors vous parlez en fait des moines et vous avez parlé du vivre ensemble. Comment étaient perçus les moines par les populations locales? Alors, comme pour toute population qui vient s'installer, vous savez, au milieu au cœur du Moyen Atlas, en plein protectorat, je veux dire, donc, avec une certaine appréhension, mais au fur et à mesure, les contacts, bien évidemment, se sont établis, les populations se sont
approché en fait des moines. Et puis il y avait le contact qui s'est établi parce que les moines aussi, ils faisaient le pas vers ces populations-là. Ils allaient vers ces populations-là pour leur expliquer leur présence déjà, mais aussi pour être là, à côté de ces populations qui étaient certainement dans une forme de détresse et qui avaient besoin de beaucoup de choses à l'époque. Donc il y avait cet échange et que finalement les populations locales, ils ont compris, comme ils disaient, c'était des gens de Dieu, c'était des hommes de Dieu. Donc voilà, leur présence, c'était quelque chose qui les rassurait, qui n'était pas là dans on veut dire, un objectif de prosélytisme ou quoi que ce soit. Merci beaucoup, Hamid Derwish. Je rappelle le titre de votre documentaire, Les cloches de Toumliline, une histoire de bénédictins au Maroc.